allez-y, foncez, achetez-le. Voilà, donc c'est le Dazol de chez Harris, vendu par RC Wing. Alors c'est anciennement Hobby Wing, donc ils ont changé tout simplement de nom à leur site, hein. C'est RC Wing, maintenant c'est un site chinois. Alors pourquoi, donc comme je vais me répéter, je pourrais vous dire tout simplement, allez-y, achetez-le, c'est vraiment de la balle. Mais voilà, bon, c'est pas le but de vous dire ça, mais voilà, je pourrais m'en tenir qu'à ça, hein, tout simplement. Ce que je peux dire rapidement sur ce site, c'est que en termes de qualité-prix, j'ai absolument pas trouvé mieux. Alors, habituellement, c'est vrai que j'aime pas commander en Chine, je privilégie plutôt la France. Mais bon, là, franchement, au niveau qualité-prix, ils ont tellement des choses intéressantes que, bon, voilà, puis je veux dire, il n'y a aucun problème. La livraison se fait vraiment en temps et en heure. Ils sont vraiment à l'écoute du client, c'est incroyable. Et malheureusement, je dirais que en France, c'est pas toujours le cas. C'est ce qui fait que voilà, je me tourne principalement vers eux pour les drones racers. Puis bon, après aussi parce que voilà, ils vendent du RTF. Voilà, c'est aussi cet avantage-là. Les drones sont vendus montés. Il y a du BNF, du RTF. Voilà, bon, c'est vraiment vraiment intéressant. Ils sont très facilement joignables, soit par mail, soit par chat, hein. Il y a une petite fenêtre en fait sur leur site internet. Donc à savoir qu'il y a 6 heures de décalage avec la Chine, donc voilà, il faut plutôt privilégier les conversations avec eux le matin, mais ils sont vraiment vraiment à l'écoute. Et le matériel est vraiment d'une super qualité. Donc on va parler tout de suite en détail, assez de blabla, donc en détail vraiment de ce Dazol, donc qui veut tout simplement dire lumineux, éclatant, voilà, parce qu'en fait il est équipé de LED. Et donc on va parler de ce Harris Dazol, on va en faire le tour tout de suite, et je vais vous dire vraiment, pour moi il n'y a pas de point négatif, tellement il m'a convaincu. J'ai même pu comparer avec mon ancien drone, et je vous dirai les différences que j'ai trouvées. Surtout au niveau du comportement en vol, qui ne se tient, à vrai dire, je dirais qu'au positionnement de la batterie. Voilà, mais je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc on va voir ça en détail. Alors, ce qu'on peut dire, c'est, bon, déjà, premièrement, vous savez, quand vous commandez en Chine, vous êtes quasiment sûr et certain de vous taper des frais de port, des frais de douane. Enfin, pas des frais de port, des frais de douane. Donc, ils sont toujours à peu près, pour un drone, à hauteur de 30 €. Voilà, mais malgré tout, ça vaut quand même le coup. Voilà, bon, les frais de douane, en fait, c'est parce que vous avez commandé par DHL. Donc, le packaging, bon, il est assez simple, hein, une boîte. Hein. L'intérieur, on va vite faire le tour. Hein. Donc, il y a un petit bout de notice. C'est pas vraiment une notice d'utilisation, c'est plus une notice un peu d'avertissement. Voilà, vous avez le drone qui est positionné comme ça dans une mousse. Voilà, donc, alors par contre, le petit point noir des Chinois, c'est qu'en fait, ils vous envoient votre drone comme ceci, uniquement enveloppé dans un emballage plastique assez costaud, mais voilà, uniquement dans un emballage en plastique. Donc, au niveau colisage, c'est pas top. Mais bon, voilà, il n'y a pas de problème, vu que le drone est bien quand même calfeutré dans sa mousse. Donc, nous avons le drone, hein, j'ai déjà monté les hélices, hein, qui est ici, qui est vraiment magnifique, hein, on va voir ça dans 2 minutes. Très très beau, magnifique, mais super machine, il n'y a rien à dire. Dans le packaging, nous avons une sangle de rechange, un cordon USB vers micro USB, hein, pour la config Betaflight. Nous avons une petite télécommande en fait, qui va vous permettre de régler les paramètres, l'OSD de la caméra FPV. Donc voilà, le cordon USB normal. La sangle velcro pour la lipo, la sangle est vraiment magnifique. Alors c'est du détail, vous allez peut-être rigoler, mais franchement, c'est pas qu'une simple pauvre sangle standard. Elle est vraiment très très bien finie, le tissu est vraiment super. Regardez avec la boucle métal, franchement super, c'est vraiment chouette. Une rallonge d'antenne MMCX, donc si vous voulez déporter votre antenne, voilà, ne pas fixer directement votre antenne sur votre VTX. La petite télécommande donc pour la Foxeer, voilà, qui va vous permettre de régler l'OSD, un obturateur, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et puis bon, évidemment, les hélices. Donc ce sont des T-Motor 51-43, voilà, 5,1 pouces, qui sont vraiment magnifiques, hein, c'est voilà, les ultralight de chez
de chez T-Motor. C'est la première fois que, voilà, que je les essaye. Alors, ce que je peux rajouter aussi rapidement sur les drones montés par RC Wing, donc c'est vraiment que leurs drones sont super bien montés. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'est laissé au hasard. Il n'y a aucun fil qui dépasse. C'est vraiment, la finition est vraiment exemplaire. C'est très très propre. Le montage est vraiment très très soigné. C'est vraiment un point positif à RC Wing. Pour vous donner un ordre d'idée, le drone coûte 180 $, ce qui fait 160 € à peu près, 163 €. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'ai additionné tous les composants un à un. On arrive à un total à peu près de 153 $. Alors certaines pièces se trouvent sur des sites en France, d'autres en Chine, chez Banggood notamment, ou donc aussi chez RC Wing. Mais voilà, c'est pour vous dire que il y a uniquement 10 € d'écart entre le drone monté, fini, enfin raccordé, soudé, voilà, complètement monté. Il y a 10 € d'écart entre si vous commanderiez les pièces seules et le drone monté. Il y a 10 € d'écart. Donc franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Alors, c'est un quad 5 pouces. Les bras peuvent paraître assez fins, mais alors par contre, en épaisseur, ils font 5 mm. Ce qui promet quand même un drone assez costaud. Alors, tour du propriétaire. Les hélices, donc ce sont des T-Motor 5143 Superlight. Donc ils sont plutôt faites pour un pilotage freestyle. Les moteurs sont des moteurs Harris 2206 de 2450 kV avec bobinage apparent, donc on le voit là. Alors, carte de vol et carte d'alim. Donc c'est une carte de marque Diaton Mamba F405 MK2. Alors, juste pour vous dire qu'en France, on la trouve à 50 € et en Chine à 40 €. Donc voilà, c'est déjà un tiers du prix du drone. Donc c'est une carte tout en un. Donc carte de vol, OSD, voilà, une carte complète. La caméra FPV, c'est une Foxeer Arrow Mini avec un objectif de 2,5 mm, donc un FOV de 140 degrés. Ce drone aura plus un usage freestyle. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je pilote avec un angle de 25 degrés et je me suis rendu compte qu'en fait la caméra vient buter à peu près à un angle maximum de 30 degrés, donc contre le châssis. Donc voilà, vous ne pourrez pas a priori augmenter l'angle au-delà de 30 degrés. Alors le VTX, c'est un VTX Rush Racing, donc configurable voilà, en fréquence, en canal. En puissance, on a 25, 50, 200 et 500 mW. Voilà. Et tout ça est paramétrable via l'OSD, en fait, l'OSD de vos lunettes. Donc vous prenez la radio et vous faites les manipulations qui vont bien avec les manches pour rentrer dans l'OSD de vos lunettes. Et tout est configurable, tout est paramétrable, la puissance et les fréquences via l'OSD. Alors bon, moi vu que j'ai que des radios Radiolink, donc j'ai monté un récepteur R12 DSM à double antenne. Et regardez pour vous dire la finition. Donc là nous avons une petite impression à l'arrière qui permet de passer les deux antennes de réception du 2.4. Donc c'est du détail, mais franchement c'est vraiment c'est super bien fini. Et donc l'antenne du VTX, c'est une Foxeer Lollipop. Donc c'est vraiment du matériel connu, de très bonne facture, qui fait que ce drone est vraiment voilà, qualité-prix, c'est vraiment excellent. Alors petit détail aussi, parmi tant d'autres, c'est qu'en fait la carte d'alimentation est déjà pourvue d'un condensateur, nous le voyons là-bas sous le châssis. Donc ça, je veux dire, ça rajoute vraiment au détail de la machine. Alors comme je vous disais, au niveau du comportement, donc ça en fait c'est mon premier quad. Donc c'est un super quad aussi. Alors après le petit inconvénient c'est qu'en fait il est équipé d'une carte F3.
avec un OSD intégré en fait que Betaflight ne reconnaît pas. Donc voilà, on a beaucoup plus de mal en fait à afficher ce qu'on veut dans l'OSD. Alors que sur le Dazzle, c'est vraiment très très simple. Vous avez uniquement qu'à vous connecter à Betaflight et tout est paramétrable, absolument tout. Vous faites ce que vous voulez avec l'OSD, il n'y a aucun problème. Tout est reconnu de suite, quoi. Ça par contre, c'est vraiment, ça m'a vraiment facilité la tâche pour le paramétrer à mon goût, quoi. La sangle velcro, donc on voit qu'il y a un passage à l'intérieur même du châssis. Donc là, comme je vous le disais, la batterie, ce qui m'a changé au début, ce que j'ai trouvé un peu vraiment pas très très pratique, je me suis dit, à chaque fois je vais poser sur la batterie. Bon là, je vous avoue que je l'ai pas mis, mais j'ai une petite plaque en carbone en fait que j'avais, donc là que je n'ai pas mise. Mais voilà, au début, ça me faisait un petit peu peur de poser mon drone, surtout quand on est débutant, on a tendance à poser un peu fort, c'est-à-dire à 30-40 cm du sol, donc ça peut vite abîmer la sangle ou voire même la batterie. Mais voilà, par rapport à mon ancien quad, où la batterie se trouve sur le dessus, alors ce qui change vraiment au niveau comportement en vol, et ça franchement, mais j'en reviens pas, pour moi ça a été, je m'en suis rendu compte tout de suite, quoi, dès que le drone a quitté le sol, c'est qu'en fait, au niveau du centre de gravité, ça change tout au niveau du comportement. C'est-à-dire que vous prenez ce quad qui a la batterie dessus, en fait, le centre de gravité est complètement modifié. En fait, le drone est sans arrêt obligé de compenser parce qu'en fait, il a un contrepoids, il a comme en fait un espèce de volant d'inertie, de poids d'inertie au-dessus de lui, ce qui fait que le drone est obligé de beaucoup plus compenser en permanence pour garder sa trajectoire. Tandis que le Dazzle, lui qui a sa batterie en fait en dessous, et ben en fait si vous voulez ça fait comme un volant d'inertie, c'est-à-dire que le drone en fait il garde beaucoup plus facilement sa trajectoire, ça rend les commandes beaucoup plus douces, les trajectoires bien plus précises et plus, comment dire, c'est le jour et la nuit, quoi, vraiment, hein, le fait que la batterie soit dessous, ça fait que le drone en fait est beaucoup plus stable et ça se comprend parce qu'en fait le centre de gravité est abaissé. Donc ça change tout. Après vous allez me dire, oui, si on fait du vol d'eau, ça revient au même. Oui, ça revient au même. Mais si vous voulez vraiment faire des vols cool, précis et de la belle vidéo, eh ben, la batterie dessous, franchement, je pense que c'est beaucoup mieux. Je reviens vers vous pour vous parler de la finition, parce que pour moi c'est vraiment un point très 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 important dans le montage d'une machine, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit n'importe quoi, un hélico, un drone, peu importe. Regardez le souci du détail, donc ils sont même allés jusqu'à tenir les fils moteurs avec une gaine en fait adhésive, tout ça pour venir poser les barres de LED dessus et finition colirisante. Donc ça fait vraiment vraiment très très propre. La carte de vol, elle est équipée de cils en bloc, vraiment c'est super bien fait. Alors quasiment tout est soudé sur la carte de vol. Alors sauf évidemment l'arrière de la caméra FPV, donc c'est un connecteur. Le VTX qui n'est pas soudé, c'est un connecteur aussi, et les LED. Donc on voit là-bas au fond c'est le connecteur blanc. Autrement tout le reste est soudé sur la carte de vol. Et les soudures sont vraiment bien faites, franchement au niveau finition, je l'ai dit au moins déjà 3-4 fois, c'est vraiment super bien fini. Regardez d'un côté le VTX, de l'autre côté le récepteur 2.4, et entre les deux, pour le montage donc de ces deux composants, VTX à gauche et récepteur à droite, et ben, au milieu ils sont allés mettre une plaque de carbone qui est prise en sandwich au milieu du châssis, et vous n'avez plus qu'à mettre du double face pour maintenir ces deux composants, quoi. C'est vraiment super bien pensé, quoi. Alors le design du châssis est très très chouette aussi. Alors si jamais vous pétez un bras, faut quand même que ce soit pratique à démonter. Donc ça a l'air d'être vraiment vraiment pratique à démonter. Donc il y a 3 vis en fait dessous et vous venez carrément faire coulisser le bras ici et vous le sortez et vous le remplacez. Donc ça c'est vraiment c'est un super point, quoi. Alors je ne l'ai pas dit, mais le connecteur de la batterie c'est du XT60 classique. Alors voilà donc pourquoi il se prénomme le Dazzle, donc lumineux en français.
Donc parce qu'une fois ces LED allumés, ben, on le voit à 15 km, enfin même s'il n'y va pas. Hein. Donc a priori c'est configuré comme ça, mais en fait on peut tout faire via l'OSD, il n'y a aucun problème. Donc quand il est à l'arrêt, c'est rouge, et quand on le met en route, c'est vert. Donc c'est vraiment sympathique. Ce Harris Dazzle a vraiment tout pour plaire, qualité-prix imbattable. Ah oui, j'ai même oublié de vous dire, le connecteur pour aller dans l'OSD de la caméra est glissé à l'intérieur du châssis, donc vous n'avez plus qu'à raccorder la petite télécommande pour aller dans l'OSD et supprimer ou rajouter ce que vous voulez de l'OSD de la caméra. Donc il a vraiment tout pour plaire, à tel point que je me demande si je ne vais pas le remplacer en fait par le quad que j'ai déjà. Donc vous le recevez, il est quasiment, il est vraiment, vraiment nickel. Vous n'avez plus qu'à en fait le paramétrer dans Betaflight à votre goût. Tout est absolument configurable. Vous pouvez mettre le RSSI dans l'OSD, il n'y a aucun problème. J'espère que cette review vous aura plu. Alors j'espère aussi que vous aurez des questions. Je ne fais pas ça pour vendre du matériel, j'en ai absolument rien à faire. Je parle de ce drone parce que franchement, il me plaît. Et il n'y a absolument rien d'autre. Quand ça me plaît pas, je le dis, et puis c'est tout, quoi. N'en déplaise aux fabricants, aux constructeurs. Mais voilà, donc j'espère que vous aurez des questions. Je vous souhaite une bonne continuation, bon vol, et à bientôt sur Passion Partage Tuto.